Alula, en fait, c'est sur une colline. En haut, il y a pas mal de troglodytes. Le village, il est un peu en contrebas. Et au-dessus, c'est un endroit où on peut trouver une des plus vieilles églises du monde. On peut voir encore un hôtel qui servait autrefois pour les sacrifices et qui a été transformé pour la religion catholique. Donc l'hôtel, il sert maintenant à célébrer évidemment des cérémonies catholiques. Mais voilà, c'est amusant, on voit encore le trou d'évacuation par lequel s'écoulait le sang quand tu sacrifiais des animaux. On a visité un peu la ville, enfin, c'est plus un village qu'une ville, qui était évidemment assez ravagée aussi, parce qu'elle a subi une des plus grosses attaques. Du coup, il y a eu un jour où les djihadistes sont arrivés et se sont installés dans ces troglodytes-là. Comme ça, ils étaient au-dessus du village et ils sont restés quand même un petit moment avant d'attaquer le village. Donc, quand ils sont arrivés, évidemment, il y a une partie du village qui a décidé de fuir. Mais les chrétiens, eux, ils sont restés. La plupart d'entre eux ne voulaient pas quitter leur maison et tout, ils s'enfuir. Et il y a eu un soir, toutes les familles musulmanes qui ont fui tout d'un coup un soir. Et le lendemain, il y a eu une attaque. On a eu le témoignage d'ailleurs d'une dame qui a survécu à ces massacres. Elle habitait chez son père et elle avait 3 frères. Dans chaque maison, il y a généralement une troglodyte, vu qu'ils sont tous construits à flanc de la colline. Le jour de l'attaque, ils se sont cachés dans cette troglodyte-là. Quand les djihadistes sont arrivés, ils savaient qu'il y avait des troglodytes forcément, du coup ils ont dit on sait que vous êtes là, sortez d'ici. Les 3 frères sont sortis et elle est restée cachée tout au fond avec son père. Du coup, elle a pu assister à ce qui s'est passé. Ils les ont menacés. En gros, ils leur demandaient de renier leur foi pour adhérer à la leur. Et ils ont chacun refusé et ils les ont tous les 3 abattus. Pour vérifier qu'il n'y avait personne d'autre dedans, ils ont pris une grenade et qu'ils ont jeté dedans, qui a explosé. Elle était vraiment très blessée. Ils se sont rendus compte qu'elle était là et ils ont voulu la sortir pour l'emmener. Et elle a eu beaucoup de chance parce qu'ils n'ont pas réussi. C'est après où il y a d'autres personnes qui sont venues pour la secourir et elle a été emmenée à l'hôpital pour être soignée. Pourtant, elle a plus tellement d'os dans le coude en fait. C'est sa plus grosse blessure, mais sinon, ça va en fait, elle s'en est assez bien remise. Enfin, seulement physiquement, psychologiquement, c'est autre chose. Ça s'est passé 2 ans après l'attaque. Comment ils étaient les gens à ce moment-là quand ils y allaient en 2017? C'était assez surprenant parce que pendant qu'on visitait et qu'on marchait dans les gravats, concrètement, il y a un moment, on a croisé un homme et tout qui faisait partie de ceux qui nous guidaient. Et il nous disait venez voir ma maison, il faut absolument vous la montrer. Donc on y va. Il y avait un tas de gravats sur le côté et tout. On était mais elle est complètement détruite, l'air désolé. Et en fait, il nous expliquait comment est-ce qu'il voulait reconstruire sa maison. Il était extrêmement enthousiaste, il était super content, très heureux de pouvoir tout refaire et de nous montrer ça. C'était assez impressionnant. Parce que la plupart des gens étaient heureux de nous montrer qu'ils étaient en train de reconstruire quoi. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit de raconter ce qu'on a vu en France. Parce qu'ils voulaient que les gens ils sachent et tout.